Les Bamakois ne veulent pas rater le rendez-vous avec l'histoire. C'est ce qui explique l'affluence au niveau des centres de retrait des cartes d'électeurs à 2 jours du scrutin référendaire. À l'occasion hier de la journée dite citoyenne, les distributeurs des cartes d'électeurs étaient débordés. Le constat dans quelques centres à suivre. Dans cette édition, nous parlerons de Hajj 2023 dans la ville sainte de Médine où ils séjournent. Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont visité la mosquée de Kouba ou encore celle des Dédirections et la montagne de Oud, des sites symboliques de la religion musulmane. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Hier, à l'occasion de la journée dite citoyenne, les Bamakois sont sortis massivement pour aller récupérer leurs cartes d'électeurs. C'est là à quelques jours du scrutin référendaire. Les distributeurs des cartes d'électeurs étaient débordés. Notre équipe de reportage dirigée par Tamsir Diabaté a sillonné quelques centres. Suivons son reportage. Les populations de la rive droite et celles de la gauche ont fait de cette journée une véritable journée citoyenne. Nous sommes à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Ici, chacun veut récupérer sa carte d'électeur et au même moment. Pourtant, récupérer sa carte demande de la recherche. Les distributeurs sont débordés et c'est pourquoi ils ont préféré boucler la porte d'entrée. Tandis que d'autres sont à la fenêtre et parfois les esprits s'échauffent. Les difficultés que nous avons là, c'est que les fiches, par la foule là, nous avons mélangé les fiches. Il y a une fiche qui est disparue. On ne sait pas, on a vu la carte de quelqu'un, on ne sait pas la fiche d'émargement, on n'a pas vu sa fiche d'émargement. Alors que ça y est avec nous, c'est ce qu'on est en train de chercher. Les gens sont impatients. D'un centre de retrait à un autre, ici dans la mairie de la commune 5 du district de Bamako, c'est la même affluence et le même engagement des citoyens à récupérer leurs cartes d'électeurs. Youssouf Kodé, âgé de 30 ans, est un étudiant à la faculté de médecine. Pour lui, la jeunesse malienne doit se mobiliser pour aller voter. Oui, je suis un bon citoyen, donc je vais voter au référendum. Et actuellement, je suis fier d'être malien. Je vois que le climat politique a beaucoup changé. Donc, ces autorités aspirent à notre confiance. Donc, du coup, on va voter au référendum. C'est historique pour moi. C'est le même engagement citoyen chez la gente féminine. Justement, c'est le cas de Mme Traoré et Kadiatou Kone. Malgré son état de grossesse, elle a tenu à venir récupérer sa carte d'électeur, ainsi que celle de son époux qui est en déplacement. Je me suis forcée, je suis jusqu'à Tabakoro à Titebougou. Donc, vu la distance, j'ai fait. Donc, c'est un devoir à tout le monde, à tous les Maliens, de venir récupérer leur carte d'électeur. Les dimanches. Je suis venue récupérer comme toutes les bonnes citoyennes du Mali pour aller voter le dimanche. Auparavant, on ne pouvait pas se déplacer dans une ville pour aller. Même les fêtes, à l'approche de la fête, on voit maintenant que tout le monde se déplace sans crainte. Moi, je vois que la tranquillité pour le Mali. Et j'invite tous les Maliens à aller récupérer comme moi leur carte d'électeur. Tout comme ce septagénaire qui n'a pas trouvé son nom sur la liste des électeurs du centre de retrait de quartier Mali. Mais pas question pour lui de ne pas aller dans un autre centre. Et c'est cela aussi la citoyenneté. Je vais faire tout pour avoir mon carte. Pourquoi? Oui, parce que c'est quand même la constitution là. Cette fois-ci, nous allons redresser la situation et nous pensons que les choses vont bien aller. Avec le Mali Croix, je pense que le Mali a un bel avenir. Ici, au centre de retrait de quartier Mali, certes, les distributeurs sont débordés, mais ils font de leur mieux pour satisfaire les citoyens, surtout les personnes âgées qui viennent avec leur carte de priorité, mais hélas. Ici, là, moi j'ai retrouvé facilement mon bureau de vote. Mais arrivé ici à la distribution des cartes,
On refuse de me servir en tant que personne âgée. On me demande de faire le rang avec mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est l'État qui nous a accordé cette facilité. Dieu m'a accordé cette chance-là. Et on me refuse de ce privilège. Je vais voter directement dans mon bureau. Parlons maintenant du Hajj 2023. Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale poursuivent leur séjour à Médine. Dans le cadre de leur activité spirituelle et religieuse, ils ont visité certains lieux saints de l'islam. Il s'agit entre autres de la mosquée de Kouba, celle de Direction et la montagne de Oud. Des sites qui rappellent bien les origines de la religion portée par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Envoyés spéciaux à Médine, Soumaïla Berté, Youssouf Samake, Abdoulaye Diop et Mohamed Belkodiko. À Médine, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale font une immersion dans l'histoire de la religion musulmane. Un tourisme religieux en fait qui leur a permis de découvrir les lieux saints de l'islam. Première escale, la mosquée de Kouba, un lieu chargé d'histoire dans les rayonnements de l'islam et de la vie du prophète, paix et salut sur lui. Ici, chaque prière équivaut à des récompenses sans commune mesure. La mosquée de Kouba est la première mosquée que le prophète, paix et salut sur lui, a construite au cours de son voyage à Médine. Et il a donné aussi beaucoup de valeurs à cette mosquée. Parmi les valeurs de cette mosquée, que la prière de 2 rakats a une équivalence de la Umrah. La mosquée des 2 directions est un monument qui rappelle des décisions dont les répercussions sont toujours des règles dans la pratique de la religion musulmane. Quand le prophète paix et salut sur lui est venu à Médine ici, il priait à la direction de Jérusalem. Mais lui-même, il a souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le changement de direction pour qu'il prie à la direction de la Kaaba. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction de la prière, donc a trouvé qu'il y a certaines personnes qui priaient sur ce lieu. Et quand ils ont reçu la nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction, ils ont changé directement leur direction pendant la prière. Et pour cela, cette mosquée a une valeur exceptionnelle. La montagne de Uhud, située dans la périphérie de Médine, a été également visitée par les pèlerins. Parmi les actions qui ont marqué l'avènement de la religion musulmane, il y a la bataille de la montagne de Uhud. Depuis cet événement, le lieu est devenu tristement célèbre. Le prophète paix et salut sur lui a dit que la montagne de Uhud est une montagne du paradis. Donc il a donné beaucoup de mérite à cette montagne. Et autour de cette montagne, le prophète paix et salut sur lui a fait sa deuxième grande bataille sainte, qu'on appelle la bataille de Uhud. Et il a enterré là-bas beaucoup de compagnons. Donc, si les pèlerins viennent ici, ils rendent visite là-bas pour saluer ses compagnons saints. Les visites sur d'autres lieux saints de l'islam se poursuivent ici avec l'ensemble des 2100 pèlerins maliens de la filière gouvernementale jusqu'à la fin de leur séjour dans cette ville. Retour à Bamako, outiller les leaders de l'association des jeunes et femmes afin de prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent, c'est l'objectif des journées d'échange à la Maison de la Femme, une initiative de la Fédération malienne des clubs et associations de l'UNESCO à l'endroit de ses membres. Après cette session, les jeunes formés mèneront des actions de sensibilisation communes sur la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, nous dit notre reporter Inaba. Ces 2 jours d'échange vont permettre aux jeunes d'être outillés sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Pour mieux lutter contre ce phénomène, il est important de fédérer les expériences afin de mener plus d'actions en faveur des jeunes. C'est pourquoi la Fédération malienne des clubs et associations pour l'UNESCO a organisé ces journées pour sensibiliser la couche juvénile. L'objectif principal de ces forums est que les jeunes seront sensibilisés et outillés et mènent des actions de sensibilisation à travers un réseau. Nous nous battons pour la bonne gestion des conflits, la protection de la planète, la création des meilleures perspectives de promotion d'emploi et la garantie de prospérité à tous les êtres humains.
La fédération FEMACO et ses partenaires, l'ONG Orfed, la promotion de la paix au Sahel, œuvrent pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Les 30 jeunes, une fois formés, mènent des actions de sensibilisation sur le terrain pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Connaissant bien le rôle des clubs UNESCO, j'espère que ce cadre d'échange de 2 jours entre les associations de jeunes sur l'extrémisme violent et la radicalisation de la FEMACO permettra de contribuer à créer un climat de paix et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. La Fédération malienne des clubs et associations pour l'UNESCO a été créée en 1972. Elle compte actuellement plus d'une centaine de clubs répartis sur l'ensemble du territoire national. Sur un tout autre plan, l'Association pour la valorisation de la citoyenneté et du civisme vient d'animer un point de presse pour marquer officiellement le lancement de ses activités. C'était sous le thème « Jeunesse et citoyenneté, ma voix compte ». Un lancement suivi par notre reporter Mariam Koulibaly. Contribuer à la sensibilisation de la population sur l'importance de la citoyenneté, la bonne gouvernance et la démocratie, c'est tout ce qui motive la mise en place de l'Association pour la valorisation de la citoyenneté et du civisme, AVCC, une initiative des jeunes au profit des jeunes. On ne peut pas parler de la citoyenneté sans parler de la jeunesse. On ne peut pas parler du civisme sans parler de la jeunesse. C'est pour cela que nous avons eu l'idée de créer cette association pour faire connaître à la jeunesse malienne, de l'intérieur comme de l'extérieur, l'importance de la patrie, l'importance de la citoyenneté, l'importance du civisme. La rencontre qui marque ainsi le démarrage des activités de l'association est placée sous le thème « Jeunesse et citoyenneté, ma voix compte ». La jeunesse étant l'avenir du pays, la majeure partie du travail se fera avec des écoles, c'est-à-dire des élèves qui sont dans les écoles primaires, les universités également. Nous n'oublions pas aussi les femmes, la majeure partie de la population. Conscient des enjeux du référendum du 18 juin prochain, le conférencier du jour invite la jeunesse à voter massivement. Le Cercle de culture germano-malien vient d'organiser ses journées culturelles à la Cité des enfants à Niamakoro. L'objectif est de promouvoir la paix, la tolérance et le civisme à l'école. Des détails avec notre reporter Mohamed Namakeita. Cela fait 1 mois que 2 jeunes rappeurs sont entre les écoles de Bamako pour sensibiliser sur la non-violence en milieu scolaire. La non-violence, c'est justement le thème de cette 3e édition des Journées citoyennes du Cercle de culture germano-malien CCGM. La Cité des enfants a servi de cadre pour départager les établissements secondaires de Bamako à travers des prestations de rap et de théâtre sur ce thème. Et ces Journées citoyennes constituent des activités phares de notre programme annuel. Et elles consistent à sillonner des établissements scolaires de Bamako et à les sensibiliser, les élèves sur les méfaits de la violence scolaire et aussi à prôner la paix, la tolérance et le courage et le civisme à l'école. Nous avons plusieurs missions. La mission principale, c'est la culture, c'est la promotion des artistes dans tous les domaines artistiques. Il y a aussi la promotion de la langue allemande. Ces rendez-vous culturels des professeurs et autres passionnés de la langue allemande qui suscitent de plus en plus l'intérêt du grand public tendant à mettre en valeur nos richesses culturelles et artistiques. La remise des prix aux 3 lauréats a sanctionné les activités de cette 3e édition. Direction Ségou pour parler de la rentrée citoyenne de l'association SOS Civisme. Au menu de cette rentrée, le renforcement de capacité des animateurs de radio pour la conception et la diffusion d'émissions en relation avec la citoyenneté. Honoré Tchenou pour le compte-rendu. L'association SOS Civisme, en organisant sa rentrée citoyenne à Ségou, entend renforcer la capacité des animateurs civiques de Bamako, Ségou, Bla, Markala et Sakoiba sur l'éducation civique, une éducation faite à travers des émissions radiophoniques. À une période si cruciale de son histoire,
Notre pays, le Mali, a-t-il surtout besoin d'une jeunesse consciente et engagée en faveur de la citoyenneté et du civisme? À cela, en tant qu'association pour la promotion de la citoyenneté, SOS Civisme Mali souhaite s'impliquer dans la sensibilisation pour la réussite du référendum. 2 jours sont mis à profit pour parler des types d'émissions radiophoniques et leur contenu pour la promotion du civisme. Il s'agit pour nous d'exceller encore plus dans ce que nous savons déjà faire, à savoir renforcer la démocratie, la décentralisation en améliorant la citoyenneté. Les animateurs formés devront à leur retour dans leur communauté respective disséminer le contenu de la loi électorale auprès des partis politiques, des associations de jeunes, de femmes, de l'administration, des collectivités et des populations de la base. Au terme des travaux, un contrat de collaboration sera signé entre SOS Civisme et des radios sélectionnées. Ce contrat permettra la diffusion des émissions radiophoniques en faveur de la citoyenneté. La mutuelle santé Negesse Koulibaly a tenu son assemblée générale le samedi dernier à Niamakoro. Le compte-rendu des activités menées les 5 dernières années par les membres de l'association et le renouvellement du bureau étaient inscrits à l'ordre du jour. Mohamed Sangaré nous en dit plus. Devant les adhérents, le président de la mutuelle de santé, Negesse Koulibaly, a expliqué les réalisations faites par l'association après 5 années d'exercice. Un rendez-vous qui consiste à faire preuve d'une grande transparence qui entoure sa gestion. Nous avons fait des prestations auprès de la population. Qui dit prestation dit soigner la population. Donc l'effectif est là. Combien de personnes on a eu à soigner, combien de personnes ont été prises en charge. Mais à partir de ça, nous avons construit un centre de santé même pour la mutuelle, 2 centres de santé pour la mutuelle, et nous avons acheté des matériels médicaux, nous avons acheté des motos, nous avons acheté des véhicules pour la vulgarisation de la mutuelle même, qui semble être un peu ignorée par la population. Après présentation des acquis, les membres de la mutuelle ont unanimement renouvelé leur confiance à l'ancien président de la mutuelle. Fatou Mandiara compte désormais relever plusieurs défis. Le mandat de cette mandature est placé sous le signe de l'autorisation, l'autonomisation de la mutuelle, le renforcement de la sensibilisation et le soigner le plus de personnes, le plus de populations. Nous leur disons de redoubler d'efforts, puisque pour qui le sait, il y a 3 régimes au Mali pour la prise en charge médicale. D'abord, il y a la CANAM pour les travailleurs, les salariés, et ensuite il y a l'ANAM pour les indigents, ceux-là qui n'ont pas de moyens. A noter que la mutuelle Negesse Koulibaly compte aujourd'hui plus de 2700 adhérents et 12 000 bénéficiaires. La région de Boukouni a désormais une coordination régionale au nom des légitimités traditionnelles. Ce bureau a été mis en place suite à une assemblée générale constitutive des membres venus des 2 cercles de la région de Boukouni. De Boukouni, le compte rendu de Jafar Haïdra et Djibril Bagayoko. Ils sont plusieurs partis politiques, mouvements politiques et associations affiliés à la mandature du courant Oui, venus des 10 cercles de la région de Bougouni pour prendre part à cette rencontre dont l'objectif est de former une synergie d'action pour la campagne du Oui au référendum du 18 juin. Nous sommes satisfaits de la rencontre avec la mission. S'il plaît à Dieu, au soir du 18 juin 2023, la région de Bougouni sera la première région. Nous allons voter massivement pour que le Oui remporte largement dans la région de Bougouni. Nous sommes dit, nous allons essayer de faire un grand groupe. Voilà, toutes nos excuses à suivre l'élément sur la mise en place de la coordination régionale des légitimités traditionnelles dans nos prochaines éditions. Sport, hippisme, la 79e édition du Grand Prix de la Nation a été courue au champ hippique de Bamako et c'est le cheval CR7 qui remporte cette année le drapeau du Grand Prix de la Nation. Cette compétition est la plus grande de la Fédération malienne d'hippisme et des sports équestres. Elle récompense les meilleurs entraîneurs, jossiers et cheval. Présent à l'hippodrome de Bamako, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à la jeunesse malienne. Pour plus de détails, écoutons le chef de gouvernement, Dr Choguel Kogala Maïga. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Chaque année, quand je viens ici, représenter
le président de la transition, aux côtés du ministre des Sports, de tout l'encadrement du sport équestre, les entraîneurs, les joueurs, les jokers, les présidents des ligues, les membres du gouvernement et surtout les supporters, ça procure un immense plaisir. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, chaque fois qu'on joue, c'est la jeunesse qui gagne. Et dans le cas d'espèce, c'est des jeunes de 14 ans, 15 ans, ils sont très jeunes. Ça montre la détermination de la jeunesse, son courage et le goût de l'effort. Ce sont ces valeurs que nous cherchons à inculquer chez la jeunesse aujourd'hui, le président de la transition avec toute son équipe. Et c'est pour cela que chaque fois que le ministre organise avec ses collaborateurs et le personnel d'encadrement et les joueurs ces cérémonies, c'est un grand plaisir pour nous de participer. Aujourd'hui, dans la compétition, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais dans le jeu, d'une façon générale, c'est le Mali qui gagne. C'est la jeunesse qui gagne. Et le fait qu'il y a des vainqueurs dans la compétition qui font montre de plus de persévérance, d'assiduité, d'engagement, c'est un exemple à suivre par tous les jeunes. Voilà, c'est sur ces mots de sport que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.